السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bienvenue dans cette première vidéo d'apprentissage de la langue arabe. On commence sans plus tarder. Assalamu alaikum. Je commence par me présenter. Je suis votre frère Mori et c'est moi qui ai la lourde charge des cours d'apprentissage de la langue arabe en nous basant sur le livre دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Pour la petite information, pour ceux qui sont informés, l'auteur de ce livre-là est décédé il y a quelques jours de cela. Qu'Allah lui fasse miséricorde pour les efforts qu'il a fournis pour la communauté, parce que c'était un savant de langue, non seulement de la langue arabe, mais si j'ai bonne mémoire, c'est quelqu'un qui maîtrisait près de 15 langues et il devrait fortement dans la traduction du Coran, du complexe de Roi Fat. Donc qu'Allah lui fasse miséricorde pour ses efforts et qu'Allah fasse que ce livre-là nous soit profitable ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Qu'Allah nous facilite l'apprentissage de notre religion et nous préserve des ruses du diable. Pourquoi la langue arabe et pourquoi on doit l'apprendre? Certains musulmans disent qu'apprendre la langue arabe est une manière de montrer la domination des Arabes sur les Africains. C'est une façon de prendre leur culture et de négliger nos cultures africaines. Raison pour laquelle, quand tu lances la salam à certains ou à certaines, on te répond avec la salutation locale sans répondre à la salam forcément. Alors que la vérité est tout autre. Nous apprenons la langue arabe par nécessité de comprendre les paroles de notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, de comprendre les paroles de notre bien-aimé, Muhammad alayhi salatu wassalam, et de comprendre notre religion. Rien de plus. Pour être un musulman qui connaît et pratique correctement la religion, il est indispensable d'apprendre la langue arabe. Bien sûr, on ne dit pas que la langue arabe seule est suffisante. Par contre, elle est un moyen qui te donne accès à la source des connaissances islamiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le cheikh Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que son apprentissage en parlant de la langue arabe est fardun wajibun, pour insister sur le caractère obligatoire en ce qui concerne l'apprentissage de la langue arabe, même s'il s'agit d'une obligation qui est communautaire. J'ai pris pour habitude, avant de commencer les livres de Médine, de faire une petite introduction en me basant sur le document de l'imam Ibn Ajurrum dans la Grande Mère arabe. Pour moi, je pense que c'est important de connaître les catégories des mots qui existent en arabe avant de commencer à apprendre les livres de Médine. Ainsi, il existe trois catégories de mots dans la langue arabe. Comme Ibn Ajurrum l'a dit dans son livre, Al-Ajurumiyya, Aksamuhu thalatha, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Les catégories des mots sont au nombre de trois chez les Arabes. Donc, soit un mot, c'est un nom, soit c'est un verbe, soit c'est ce qu'on a appelé un harf, ou que certaines personnes traduisent par particule. C'est-à-dire que ce sont généralement des compositions de deux lettres, trois lettres, qui viennent avec une certaine signification en fonction du contexte. Donc il existe des signes qui nous permettront de reconnaître chaque catégorie. Pour l'heure, nous allons seulement voir les signes qui permettent de reconnaître les noms en arabe, parce que c'est avec ça qu'on va commencer. Quand on va arriver sur les verbes, on verra quelques signes qui nous permettront de connaître les signes qui permettent de reconnaître les verbes. Les signes qui permettent de reconnaître les noms en arabe. Il y en a 6. Même si Ibn Ajurrum, dans son livre, mentionne 4, par la suite, dans Alfiya de l'imam Malik, il mentionne 2 autres que les savants de la langue arabe estiment comme étant les plus importants. Donc,
Parmi les signes, il y a lorsque le mot se termine par un kasra, al-jar, le fait que le mot se termine par un kasra. Donc, lorsque j'ai un mot qui se termine par un kasra, il y a de grandes chances qu'il soit un nom. Ou lorsque on a un tanwin à la fin d'un mot. Il faudrait savoir que le tanwin est relatif qu'au nom. Et donc, lorsque je vois un mot qui se termine par un tanwin, c'est-à-dire qui se termine par an, in ou un, peu importe le type de tanwin, alors sache que c'est un nom. Lorsque on a l'article al au début du mot. Donc, l'article al fait partie des signes qui montrent que le mot est un nom. Parce que, à part les noms, aucune autre catégorie de mots ne prend l'article al. Par la suite, lorsque on a les huruf al-jar. Les huruf al-jar, comme on a dit, on a trois catégories de mots. Les huruf al-jar appartiennent à la troisième catégorie, c'est-à-dire al-harf, donc les particules. Donc il y a certaines lettres, certaines huruf, c'est le pluriel de harf. Il y a certains huruf, lorsqu'ils précèdent un mot, le mot qui vient juste après, enfin, le mot qui précède est toujours un nom, et à ce nom-là, ils imposent un kasra. Vous allez voir que très souvent, ces signes-là, on va les trouver combinés. C'est-à-dire que quand j'aurai un harf jar, alors le mot qui va suivre le harf jar va porter forcément kasra. Donc, parmi les huruf al-jar, je vais en citer ceux qu'on va voir principalement dans le livre et puis après, on pourra voir les autres. Et parmi les huruf al-jar, on a min, on a fi, on a ila, on a ala, on a wa, on a bi, on a li. Donc, wa de wallahi ou bien de billahi. Donc, lorsque je vois l'une de ces lettres ou bien l'un de ces harfs, hein, sachez que ce qui va venir juste après, c'est forcément un nom. Et ce nom-là va prendre kasra. Donc, voici les 4 signes qui ont été mentionnés par Ibn al-Jurhum. Et à ces 4 signes-là, on ajoute deux autres signes. An-nida, c'est-à-dire lorsqu'on a le ya de l'interpellation devant, on a le ya de l'interpellation qui précède un mot. Sachez que ce mot-là est un nom. Par exemple, je dirais Ya Muhammadou, Ya Fatimatu, Ya Khadijatu, Ya Zainabou, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le Ya qui vient, alors sachez que lorsque je le vois, hein, et que le mot qui vient après lui, ce mot-là sera forcément un nom. Et puis Al-Isnad. Le dernier des signes et le plus important, c'est ce qu'on a appelé en arabe Al-Isnad. Pour comprendre Al-Isnad, il faut savoir qu'il existe en arabe deux catégories de phrases, les phrases nominales et les phrases verbales. Une phrase est dite nominale en arabe quand elle commence par un nom et elle est composée de deux parties. Le mubtada, qui est ce dont on parle dans la phrase et qui généralement commence la phrase, et le khobar, qui est l'information qu'on apporte à ce mubtada. Une phrase est dite verbale lorsqu'elle commence par un verbe. Chez les Arabes, c'est ça. Faut pas se casser la tête. Les Arabes considèrent comme étant une phrase nominale une phrase qui commence par un nom. Et considèrent une phrase comme étant verbale une phrase qui commence par un verbe. Point barre. Et Al-Isnad nous dit que dans la phrase verbale, le sujet ne peut être qu'un nom. Dans la phrase verbale, le sujet ne peut être qu'un nom. C'est-à-dire que, à part un nom, on ne peut pas avoir une catégorie de mots qui soit sujet dans une phrase verbale. C'est pas possible. Et dans la phrase nominale, le mubtada, qui est ce dont on est en train de parler dans la phrase, ne peut être également qu'un nom. Donc, dans une phrase nominale, le mubtada ne peut être qu'un nom. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver de mubtada qui soit un verbe. C'est pas possible. Hein. Parce que si la phrase est commencée par un verbe, on a une phrase verbale. Donc le mubtada ne peut être qu'un nom. Le mubtada ne peut pas être un harf. C'est-à-dire que le mubtada ne peut pas être min, fi, ila ou bien le wa de wallahi. C'est pas possible. Donc, c'est en cela que consiste al-isnad. Al-isnad nous dit, si tu as une phrase verbale, le sujet ne peut être qu'un nom. Et si tu as une phrase nominale, le mubtada ne peut être qu'un nom. Pourquoi c'est important? C'est le signe le plus important parce que généralement, les mots, on les verra que
dans les phrases. On ne les verra pas se promener isolés. On les verra que dans les phrases. Et c'est important d'avoir cela. Et on va faire un petit exemple pour comprendre ce dont je suis en train de parler. Donc, en ce qui concerne la phrase nominale, si je dis Muhammadun talibun, dans cette phrase, je dis quoi? Muhammadun talibun, ça veut dire Muhammad est étudiant ou Muhammad est un étudiant. Quand je dis Muhammad est un étudiant, de quoi je suis en train de parler? Je parle de Muhammad. Dans ce cas-là, Muhammad est le mubtada. Donc, ce mubtada-là, ça ne peut pas être autre chose à part un nom. Donc, on sait que Muhammad, c'est un nom en arabe. Et Talibun, c'est l'information que j'apporte concernant Muhammad en disant que Muhammad est un étudiant. Dans la phrase verbale, quand je dis Ja'a Muhammad, Ja'a Muhammad pour dire Muhammad est venu. Ici, qui a fait l'action de venir? C'est Muhammad. Dans ce cas-là, Al-Isnad nous dit que celui qui fait l'action dans une phrase verbale, c'est forcément un nom. C'est-à-dire que le mot qu'on va placer à la place de celui qui fait l'action, à la place du sujet, c'est forcément un nom. En résumé, il faut retenir qu'il y a trois catégories de mots dans la langue arabe. Les noms, les verbes et les particules qu'on a appelées al-harf ou al-huruf au pluriel. Et qu'il existe des signes qui permettent de reconnaître chaque catégorie. Dans ce cours-là, on a vu les 6 signes qui nous permettent de reconnaître les noms, à savoir al-jar, al-tanwin, drôle alif wallam, le fait qu'il y ait l'article al, donc le fait que le mot se termine par kasra en e, le fait que le mot se termine par tanwin, de fata kasra ou domma, le fait que le mot commence par l'article al, le fait que le mot soit précédé par des huruf jar et on en a cité min, ila, ala, fi, li et puis wa de wallahi, bi de billahi et al-nida qui généralement a pour signe le ya de l'interpellation. Ya Muhammad, ya Khalid. Et puis al-isnad qui dit que dans une phrase nominale, le mubtada c'est forcément un nom et dans une phrase verbale, le sujet c'est forcément un nom. J'espère que ce cours-là vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde une prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.